Alors, d'abord, je vous remercie tous pour être venus par cette très belle journée de décembre. On n'entendait pas le soleil, on a même peur d'avoir de la pluie. Donc, deux candidats issus de l'actuelle majorité se sont déclarés il y a plusieurs mois pour les élections municipales de 2026. Tous deux ont reçu des soutiens venant de l'autre opposition municipale. Cette situation a le mérite d'acter de la désintégration de ces deux groupes municipaux. Seul Cap Plougonvelin a conservé son intégrité dans le strict respect de tous les engagements pris envers nos électeurs. Nous sommes aujourd'hui la seule force d'opposition élue qui reste à Plougonvelin. Nous restons fidèles à nos convictions et à la parole donnée à l'époque. Tout au long de ces derniers mois, nous avons écouté et observé ces candidats si prompts à se déclarer. Nous espérions un bilan de leur action, des réunions publiques avec les Plougonvelinois précisant le sens de leur démarche et naturellement des propositions. Nous n'avons eu que des personnes mises en avant et quelques mots convenus qui ne fâchent personne et surtout n'engagent personne. Nous nous sommes longuement interrogés sur le fait de repartir ou pas au combat pour les Plougonvelinois. Les réunions publiques plus restreintes que nous avons organisées, les interpellations spontanées que nous avons reçues vont toutes dans le même sens. Il n'est pas possible d'avoir encore une fois un mandat avec les mêmes. Ce qu'ils n'ont pas fait en 12 ans, ils ne le feront pas demain. L'attente est puissante, c'est un appel à un changement fort de personnes et surtout de pratiques. Nous vous avons entendu et aujourd'hui, avec l'appui d'un premier groupe fondateur, soutien d'une future liste, nous acceptons cette mission. En février, avec votre renfort et votre soutien, il y aura une liste pour enfin changer à Plougonvelin. Changer certes, mais pour aller où et comment? Attaché à la participation des citoyens à l'action publique municipale, notre programme est en construction. Mais je veux présenter dès aujourd'hui quelques idées fortes, ce qui montre déjà une première nette différence par rapport à nos compétiteurs. Dans la continuité de notre programme de 2020, nous sommes attachés au bien-vivre de notre commune. Ceci commence par la sécurité pour les citoyens et le respect de la loi par les élus. Lanceur d'alerte, seul contre tous, j'ai commencé mon mandat par un réquisitoire en conseil municipal contre une extension de porcherie. Les arguments présentés furent repris par les associations pour aller en justice et cette action a abouti à la condamnation de l'État. Ce fut le premier acte d'une longue série. Plusieurs recours au préfet, plainte au tribunal administratif, CADA, CNIL et même, sur conseil d'une association anticorruption, saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code pénal. Ces expériences ont forgé notre conviction. Il faut mettre en place des processus pour assurer une gouvernance communale donnant des garanties d'intégrité. En conséquence, nous voulons mettre ces valeurs, justice, transparence, efficacité et intégrité, en œuvre. Nous proposons, dans la mesure de ce que permet la loi, de mettre en place un processus de contrôle des dossiers communaux avec une analyse juridique qui sera produite par une intelligence artificielle. Cette analyse sera consultable par les citoyens. C'est notre première proposition. Deuxième proposition pour aujourd'hui. Depuis 25 ans, la population de Plougonvelin a considérablement augmenté et si rien n'est fait, nous allons rapidement dépasser les 5000 habitants. Nous jugeons cette croissance excessive et surtout, elle s'est faite sans adapter correctement notre réseau routier ni la plupart de nos services publics.
En collaboration avec la CCPI, nous proposerons d'installer des parkings à l'extérieur de la commune pour les visiteurs estivaux, de mettre en place un système de transport public souple et adapté à une petite commune balnéaire. Nous étudierons la possibilité d'ouvrir une 3e route de sortie du Trésil. Nous développerons de vraies pistes cyclables. Cette liste n'est naturellement pas exhaustive, les attentes sont fortes et nous voulons y répondre. D'autres dossiers nous attendent pour ce mandat. Logement abordable, jeunesse, eau et environnement, services publics, commerces locaux, prévention des risques, vieillissement, participation citoyenne et démocratie, monde associatif, culture, sport. Si ces sujets vous tiennent à cœur, il faut nous rejoindre. Notre liste est à compléter comme notre programme. Vous êtes la clé du changement. Ne laissez pas le prochain mandat à des candidats qui continueraient à faire exactement les 6 prochaines années ce qu'ils ont toujours fait depuis 12 ans. Avec vous, nous pouvons sortir de la malédiction qui pèse sur la politique locale. Nous pouvons anticiper et vous protéger. Nous voulons améliorer votre avenir. Nous voulons faire partager notre combativité, mais aussi notre optimisme. Alors cap ou pas cap, donnez-nous raison. Venez nous rejoindre pour gagner les prochaines élections en 2026. Cap ou pas cap? Cap.